Bonjour. C'est toi, Raven? J'y crois pas. La navette, je pense que vous allez être heureux. Êtes-vous prêts? Êtes-vous ready? Direction les États-Unis d'Amérique pour un nouvel épisode de qui, de quoi? De Catfish. Catfish USA. Alors attachez bien vos ceintures parce que ça va secouer sec. Et comme d'habitude avec Catfish, qu'est-ce qu'on fait? On ramène du bois. Parce qu'à tout moment, on va faire encore un grand feu ce soir. Let's go, bitches! Yeeha! Waouh, regarde un peu cette pièce toute rouge. C'est chouette de mettre un peu de couleur dans sa vie. Vous nous avez manqué, Nive et Cammy! C'est quoi ce truc? C'est gênant. On dirait qu'ils avaient qu'une seule chaise comme ça. Tu sais quoi? Je refuse de m'asseoir là-dessus. C'est même pas une chaise. C'est ta place, Kémy. C'est pas une chaise, je m'assieds là. Si, c'est une chaise. Pas du tout. Si je m'assieds là-dessus, je saurais jamais me relever. Mais je t'aiderai. C'est même pas une chaise. Mais si c'est une chaise de camping, ça te va pas? J'ai la tête de quelqu'un qui fait du camping. C'est pas si mal. T'inquiète, ça fera l'affaire. C'est pas mignon du tout. Vaudrait mieux qu'il y ait une vraie chaise. Apportez-lui sa chaise. Ouais. Maintenant que j'ai une chaise digne de ce nom, j'aimerais avoir un collègue digne de ce nom. Bref, mettons-nous au travail. On a reçu un email de Reese. Excellent jour, Nive et Kémy. J'ai jamais entendu ce genre de salutation. Pourquoi passer un bonjour? Quand il peut être excellent. Je m'appelle Reese, j'ai 30 ans et je vis à Asbury Park dans le New Jersey, où je suis coach sportif spécialisé en transformation physique. Le montage, il m'a fait peur. Il tourne. C'est chouette. Il y a 5 mois, j'ai reçu un message sur les réseaux sociaux de la part d'une certaine Jessica Fox. Jessica, c'est pas juste une petite douceur, c'est un véritable repas en 20 services. Rien que ça. C'est une fille magnifique, mais elle est aussi ambitieuse et intelligente. Ça fait 5 mois qu'on se parle, mais on s'est jamais rencontrés. Pourtant, on vit seulement à 25 minutes l'un de l'autre. Je dis pas ça pour me lancer des fleurs, mais je suis un mec plutôt beau gosse, et en général, j'obtiens ce que je veux assez rapidement. J'ai jamais rencontré de fille qui ne soit pas motivée pour qu'on fasse connaissance. Eh ben, il faut une première fois à tout. C'est quoi, là, cet égo surdimensionné? Et ça me rend dingue. Tu vois, on en parlait justement. C'est comme ça. Quand on veut un mec, Il faut rien donner. rien du tout. Je suis pas amoureux d'elle, mais elle m'attire énormément et elle ne quitte plus mes pensées. J'ai besoin de réponses tout de suite parce que cette semaine, il s'est aussi passé des trucs bizarres avec son numéro de téléphone et ça m'inquiète un peu. Peut-être qu'elle me dit la vérité et que son travail lui demande beaucoup de temps, mais j'ai bien conscience qu'elle pourrait aussi se faire passer pour quelqu'un qu'elle n'est pas. J'espère que vous accepterez de m'aider parce que j'ai besoin de savoir où j'en suis. Avec beaucoup de gratitude, Reese. Reese a l'air adorable. C'est clair. Je sais ce que ça fait de vouloir quelque chose qui est si proche et de pas pouvoir l'attraper. Ouais, mais c'est un petit peu bizarre parce qu'il dit... C'est parce que, en gros, il peut pas la voir et la voir. Hein. C'est ça qui le stimule. Parce qu'il est pas amoureux d'elle. C'est un petit peu étrange quand même, non? Au pire, bah, passe ton chemin, tu veux pas me rencontrer. Moi, je suis habituée à ça. Apparemment, les meufs, elles sont prêtes à tout, machin. Ben, va ailleurs. Bien mieux, c'est un peu mon délire en ce moment. J'appelle ça la méthode aigre-douce. C'est quand on donne un tout petit peu et qu'on le reprend d'un coup. Le minimum syndical. Ouais, Ça marche à coup sûr. on va lui passer un petit coup de fil. Allô? Allô? Reese? C'est ton pote, Nive. Et ta pote Kémy. Eh, salut! Salut. Comment ça va? Oh, bah tu sais, Je m'attendais pas à votre appel. on vient de lire ton email et on a beaucoup de questions pour toi. D'accord. Mais ce serait plus simple qu'on te rejoigne dans le New Jersey, comme ça, tu pourras tout nous raconter au sujet de Jessica. Si elle habite pas loin de chez toi, comme tu nous l'as dit, j'imagine que ça devrait pas être si compliqué d'organiser une rencontre. J'espère que oui, c'est ce qu'elle arrête pas de me dire. Dans ce cas, on se voit demain. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, d'accord, c'est parfait. Salut Reese, à bientôt mec. Salut mon pote. Bye. Salut. C'est l'heure de préparer nos valises pour Asbury. Je viens juste d'arriver et Kenny est déjà dans l'avion. Quand faut y aller, faut y aller.
Allez, c'est parti. Je veux que tu affrontes Reese à un concours de pompe. C'est un coach sportif professionnel. Arrête de te chercher des excuses. Les voilà. Salut, vous êtes enfin arrivés. Eh oui, nous voilà. Tu fais des câlins? Ouais. Ah, génial, ravi de te rencontrer. Ok. Si. Et toi, Nive, un câlin? Bien sûr. Cool, ravi de te voir, Nive. Comme moi, un concours de bras de fer. Contre lui, mais t'es folle. On va trouver un truc. Venez, entrez. Je suis d'accord pour faire un peu de sport, mais c'est hors de question que j'affronte Reese. Qu'est-ce que t'es rabat-joie? Laisse Nive tranquille. Bienvenue dans mon humble demeure. Asseyons-nous et mettons-nous au travail. Alors, raconte-nous un peu ce qui t'a attiré chez cette personne quand elle t'a écrit sur Instagram. Dis-nous comment ça a commencé. Ça a commencé quand Jessica m'a envoyé un message. J'ai vu son nom, Jessica Fox, puis j'ai vu ses photos et je me suis dit, elle est grave élégante. D'accord? Je dois dire qu'elle m'a intrigué. On a commencé à discuter, elle m'a dit qu'elle venait de New York, qu'elle avait 25 ans et qu'elle travaillait en tant qu'infirmière à domicile. J'ai trouvé ça ambitieux pour son âge. Très peu de gens de cet âge sont prêts à se lancer dans une carrière. J'ai trouvé ça cool. Ouais. Puis elle m'a dit qu'elle vivait à Howell, à environ 30 minutes d'ici. On a plutôt bien accroché, je lui ai proposé qu'on se voit, mais elle était toujours occupée. Mais moi, j'avais quand même très envie de voir cette fille et d'entendre sa voix. Je l'ai appelée en visio, mais elle n'a pas répondu. Ensuite, elle m'a rappelé, et là, c'est moi qui n'ai pas répondu à son appel. On jouait au chat et à la T'as souris. pas répondu? Je suis une personne occupée, tu sais. Tu lui as expliqué pourquoi t'as pas décroché? J'attends encore un petit peu. J'attends. Promis, j'attends. J'attends. Ouais, je lui ai dit que j'avais raté son appel, et je lui ai demandé de me rappeler. Mais elle m'a dit, je te rappellerai, mais pas tout de suite, je suis occupée là. D'accord, super. On dirait qu'elle a qu'une pauvre heure de temps libre par semaine. Ou même 1 heure par mois, j'en sais rien. Il faut leur donner juste assez. Excuse-la de pas être... Enfin... Excuse-la, tu n'es pas sa priorité. Doit-elle te demander pardon pour cela? Je ne suis pas sa priorité. Attends, c'est une meuf. Je suis un mec qui plaît de ouf. Et moi, je t'écris et je suis pas ta priorité. Attention! Tout petit peu. Comment ça? Un soupçon. Tout à l'heure, on discutait Et on reprend tout. et elle disait que la meilleure façon Ah, j'ai compris. d'attirer l'attention d'un garçon, c'est d'en faire le moins possible. Absolument rien. Rien du tout. Rien. Kémy a raison, je vois ce qu'elle veut dire. Plus une fille me prête d'attention, et plus... Voilà. Donc à tout moment, là, t'as déplacé 4 fiches, MTV et tout le tralala pour qu'une fois que tu la vois... Oh. Ah ben non, c'est bon, j'ai eu ce que je voulais. Moi, je vous dis... Il mérite pas qu'on fasse autant d'efforts. Enfin, je trouve que ses motivations ne sont pas non plus dingues. Mais justement, c'est ça que j'ai trouvé sympa avec Jessica. Elle m'avait jamais étouffé. Elle est pas trop collante. J'aime les gens qui sont vraiment absorbés par ce qu'ils font. Moi, par exemple, j'ai pas forcément envie de discuter tous les jours. Je veux avoir des choses à raconter. Cette fille avait l'air tellement cool, indépendante et ambitieuse. Et en plus, elle aggrave la classe. Alors je me suis dit, allez. Est-ce que votre relation est restée sur Instagram ou bien... Non, j'ai fini par lui donner mon numéro. Je lui ai dit, appelle-moi, ce sera un peu plus intime comme ça. Et elle m'a passé un coup de fil. Elle t'a appelé? Mais comme d'hab, mon téléphone était en silencieux. T'as raté son appel? Ouais, je l'ai manqué, mais elle m'a laissé un message vocal. Alors à ce moment-là, j'étais content parce que ça voulait dire que j'allais entendre sa voix. J'ai trouvé qu'elle avait une jolie voix. Je l'ai rappelée, elle a encore pas décroché. Mais il y a quelque chose qui m'a intrigué. C'était un numéro Google Voice. Donc je lui ai demandé, c'est quoi ça? Pourquoi t'as un numéro Google Voice? Et elle m'a répondu, tiens, tu peux me joindre à ce numéro. Je lui ai demandé pourquoi elle en avait 2. T'as gardé son message? Ouais, je crois. Je suis curieuse d'entendre sa voix. Mais t'es qui, toi, pour demander à une personne que t'as jamais vue, avec qui t'es pas en couple et qui te doit rien, pourquoi t'as 2 téléphones? Écoutez, Voyons ça. Salut Reese, c'est Jessica. J'avais juste envie de te dire bonjour. J'ai été très occupée aujourd'hui. J'espère qu'on pourra bientôt se voir. Salut. Elle est normale? Ouais? C'est un numéro de Washington DC? Washington DC, c'est bizarre. C'est son numéro Google Voice? ouais, c'est ça. C'est arrivé la semaine dernière et depuis, elle répond plus au téléphone et elle a plus essayé de me contacter. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle t'a laissé un message, mais vous ne vous êtes jamais parlé. C'est vrai. Si ce n'est pas la fille sur les photos, c'est possible que la personne avec qui tu discutes ait demandé à quelqu'un d'autre de se faire passer pour elle. Bon, après, peut-être aussi qu'elle en a marre, qu'à chaque fois qu'elle l'appelle, il répond pas. À tout moment, c'est pas bien, mais peut-être qu'elle a juste ghosté, hein. Ce qui laisse à penser que le genre de la personne avec qui tu discutes ne correspond pas au genre de la personne sur les photos qu'elle envoie. C'est assez fréquent. Ou bien c'est une voix que tu reconnaîtrais. Peut-être que quelqu'un avec qui t'es sorti, ou bien une simple connaissance, n'a pas reçu l'attention qu'il ou elle espérait. Je rencontre beaucoup de gens.
Parmi tout ce monde, il y a peut-être quelqu'un qui aurait bien aimé avoir un second rendez-vous. Est-ce qu'on peut dire que certaines demoiselles te considèrent comme un tombeur? Elles peuvent penser ce qu'elles veulent, mais je suis pas du genre à dire aux filles tout ce qu'elles veulent entendre. Tu les caresses pas dans le sens du poil? Non. Tu es honnête avec elles? T'es sûr? Parce qu'on en a fait venir quelques-unes. Entrez, les Il y a filles. quelques-unes de tes ex. Non. Honnêtement, j'ai l'impression qu'elle est encore plus séductrice que moi. Elle sait très bien ce qu'il faut dire. C'est une fille qui adore flirter. Elle vous dit tout ce que vous avez envie d'entendre et elle vous fait tout un tas de compliments. Des trucs du genre « je suis dingue de toi », tout ça. Mais moi, j'aime pas les meufs qui vont trop vite. En ce qui me concerne, il y a beaucoup de désir. Énormément. L'amour n'entre pas dans l'équation, mais faut jamais dire jamais. Bien sûr, mais pour l'instant, c'est même pas encore d'actualité. Mais j'ai envie de la rencontrer, parce que si Jessica est bien la personne qu'elle dit être, elle pourrait faire une excellente candidate. Je pensais pas qu'on allait faire un grand feu dès le départ, quand même. Hein. Pour devenir ma partenaire. Il faut que je voie cette fille. T'as des photos? Moi aussi. Super. Regardez. C'est parti, voyons ça. Jessica Fox à New York. Intéressant. Tu nous avais pas menti. T'as vu ça? Donc, elle t'a donné 2 numéros. Elle t'a appelé avec son numéro Google Voice, mais t'as pas décroché. C'est ça. Puis, elle t'a dit d'essayer à son second numéro, mais ça a rien donné. C'est ça. Tu as son Instagram? Oui. Y a pas d'autre page qu'elle l'aurait partagée ou que t'aurais trouvé? Non. Très bien. Dans un premier temps, on va tenter de découvrir si Jessica est bien réelle. Et si elle l'est pas, c'est quoi l'étape suivante? Ce sera à toi de dire ce que tu veux faire. D'accord. On va découvrir la vérité et ensuite, on verra ce qu'on en fait. D'accord, super. Un grand merci à vous deux. Y a pas de quoi. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup, moi aussi. On va résoudre ce mystère. Moi, je me dis, c'est peut-être une fille, une ancienne conquête. J'essaye de prendre le même vocabulaire. Hein, dont il s'est peut-être moqué, dans le sens, voilà, c'était une relation sans lendemain. Enfin, vous m'avez compris, hein. Le refrain typique des tombeurs, et qui est peut-être une ex ou des ex qui pourraient se venger. En fin de compte, j'ai la sensation que Reese cherche une relation différente de ce qu'il a déjà vécu. S'il voulait simplement du sexe, il aurait arrêté de parler à cette fille il y a longtemps. Ouais. C'est assez évident qu'il a des sentiments plus forts pour elle, même s'il n'en est pas encore conscient. Ça m'étonnerait pas que ce soit quelqu'un qu'il a déjà rencontré et qui voulait attirer son attention. Mais pourquoi ils se sont pas encore rencontrés? Il doit bien y avoir une raison. Merci, mon bon monsieur. Eh ben, il est immense cet endroit. Bon, faisons le point. Reese, un beau jeune homme de 30 ans, a commencé à discuter avec Jessica, une jeune demoiselle qu'il a rencontrée sur Instagram. Reese a toujours obtenu ce qu'il voulait des femmes. Jessica doit être la seule fille qui lui résiste et ne lui donne pas ce qu'il veut, et c'est en train de le rendre dingue. Il s'était pris d'elle. Tout ce qu'il a sur cette fille, c'est son compte Instagram, un message vocal sur son répondeur, mais surtout une sacrée dose de mystère. Exact. On a reçu un email de la part de Reese. Voilà ce que j'ai pour vous au sujet de Jessica. Elle s'appelle Jessica Fox, son compte Instagram c'est également Jessica Fox. On dirait un nom bidon. Il nous a donné ses 2 numéros de téléphone. Il nous a aussi envoyé quelques photos. Je me demande si elles viennent de sa page Instagram. Commençons par les photos. Ça marche. Faisons une recherche d'images inversées. Ouais. Non. Il y a une autre photo, une photo prise en extérieur. J'ai quelque chose, j'ai trouvé le compte de Didi on the Beach. Qu'est-ce que c'est que ça? Je l'ai. Elle s'appelle Didi. La voilà en chair et en os. C'est elle, c'est certain. Ouais, c'est elle. Est-ce qu'elle est taguée sur les photos? En tout cas, elle a 360 000 abonnés. Mais elle vient pas du New Jersey. Je sais pas avec qui Reese discute, mais c'est pas cette fille. Si elle ment à propos des photos, elle doit aussi mentir sur tout le reste. On devrait essayer de contacter cette Didi. Avec un peu de chance, elle nous aidera à confirmer notre théorie. Même si on n'a pas vraiment besoin de confirmation. Ouais. Je me lance. Donc là, du coup, on sait déjà, dès le départ, que la meuf avec qui il parle, enfin la personne avec qui il parle, c'est pas la fille des photos. Hein. S'il te plaît, Aide-nous. merci. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vérifie les numéros. On devrait chercher des informations sur les numéros de téléphone qu'on a. Et c'est le deuxième. Le deuxième, tu crois? Oui, le premier. Génial! Raven. Tu penses que ça pourrait être la fille avec qui Reese discute? Raven. Je vais faire une recherche. J'ai trouvé. Tiens, c'est intéressant, elle est agent immobilier. Washington, D.C., Maryland. Ça semble être un vrai compte Instagram. Sa page génère beaucoup d'engagement et elle a l'air sûre d'elle. Pourquoi Raven aurait besoin de se faire passer pour une autre auprès de Reese? Je doute que ce soit son genre. Mais si elle se fiche pas de lui, je vois pas pourquoi Jessica donnerait à Reese un numéro de téléphone qui appartient à une autre jolie fille de Washington, D.C. Passons au numéro. Ah, ça sent la vengeance. Ça sent le coup de Trafalgar. J'y comprends rien du tout. Regarde, Raven.
Jetons un œil à ses profils sur les réseaux. Tiens, All About Raven. Voyons voir ce qui se passe quand on clique sur ce lien. Une petite seconde. Intéressant. C'est une page différente. Sa biographie indique qu'elle est chanteuse et que son single est dispo en streaming. Ça n'a rien à voir avec la vie que montre Raven sur l'autre page. Tu crois que c'est un faux compte? Jetons un œil à ses photos. Elle reçoit beaucoup de commentaires avec des cœurs. Regarde ce commentaire. Jolie photo, on va bruncher ce week-end. C'est qui? Véronica. Véronica. Je vais envoyer un message à cette personne. Bonjour Véronica, c'est Nive de l'émission Catfish. On aurait besoin de ton aide. Appelle-moi s'il te plaît. Après, c'est vrai que ce soit le milieu artistique, musical ou le milieu immobilier, souvent, les réseaux sociaux, maintenant, ont une crédibilité et sont quand même très importants dans ce style de carrière. Donc ça m'étonnerait pas que peut-être cette personne, elle fasse de la chanson, donc elle a aussi un compte Instagram dédié à, du coup, à ses singles et tout ça, et aussi un compte professionnel sur ses biens immobiliers qu'elle doit vendre et tout ça. Vous voyez ? Est-ce qu'on peut faire le point 2 secondes sur ce qui vient de se passer? Je suis un peu perdu. On a appris l'existence de Raven quand on a découvert que le second numéro était enregistré sous Raven. Une recherche rapide sur le numéro nous a confirmé qu'il appartient bien à Raven. Et c'est là qu'on a trouvé l'Instagram de Raven. Il y en a deux. Une page d'agent immobilier qu'on a trouvée en faisant une recherche de son nom et une autre page qui semble être celle d'une chanteuse. Ouais. Page qui est associée au numéro que Jessica a donné à Reese. Est-ce que tu penses que la page All About Raven est une autre fausse page créée par la personne qui a créé la page de Jessica? Véronica. Bonjour Ouh là là. Véronica. Oui, bonjour. Bonjour, ici Nive et Camille Bonjour. de l'émission Catfish. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on poursuive la conversation en visio? Ce serait plus simple de se voir. Oui, on peut faire ça. Voyons si ça fonctionne. Salut! Coucou. Coucou. Ça va? On est en train d'enregistrer un épisode. Tu connais l'émission? Oui, bien sûr. On aide un jeune homme qui a commencé à discuter avec une fille. Et au cours de notre petite enquête, on a découvert un compte sur Instagram. Et tu as laissé un commentaire sur l'une des photos. Ça te dit quelque chose, All About Raven ou Raven? Oui, je la connais. Comment tu la connais? On est amis depuis plusieurs années. On a été collègues, et puis on est devenus de très bonnes amies au fil du temps. Alors, t'as déjà rencontré Raven en personne? Oui, on est amis dans la vraie vie. On sort ensemble, parfois, on discute. Je vois. D'accord. Je la connais, on est amis. Super. Tu penses que ce serait possible de nous la présenter? On aimerait beaucoup discuter avec elle et lui poser quelques questions. Bien sûr, je peux lui demander de vous appeler tout à l'heure. On aimerait bien lui parler. Ok, je m'en occupe. Génial. Un grand merci, Véronica. C'est très gentil. À bientôt. Prends soin de toi. Merci, au revoir. Au revoir. Ça m'a l'air trop easy. Genre là, du coup, on va voir la personne qui se fait passer pour Jessica en utilisant les photos de Didi on the beach. Sérieux. Je crois que c'est elle, Jessica. Non, tu crois? Ouais. J'ai trouvé que sa voix ressemblait pas mal à la voix du message vocal. Ça pourrait être elle, c'est vrai, t'as raison. Ça pourrait être Jessica. Ce qui m'étonne le plus, c'est qu'elle se fasse passer pour Jessica Fox auprès de Reese. Pourquoi ne pas se faire passer pour Raven directement? C'est pour ça qu'elle a plusieurs comptes. Elle choisit celle qu'elle préfère. Un jour Raven, l'autre Jessica. Maintenant, c'est Raven qui nous appelle. Allô? Bonjour. Bonjour, ça va? C'est bien Raven? Oui, Bonjour, ici Nive, de l'émission Catfish. bonjour. Comment ça va? Ça va, merci. J'imagine que tu as parlé à Véronica? Oui. Ah bah, c'était rapide, dis donc. Fallait laisser un petit peu plus de temps pour que ce soit crédible, hein, quand même. On est tombé sur plusieurs pages Instagram et on s'est dit que tu pourrais peut-être nous aider. D'accord. On peut s'appeler en visio? Je peux pas faire de visio, là. Dommage. Je sais pas trop quoi te dire parce que... Pour être tout à fait franc avec toi, je pense que tu es Véronica. Je pense qu'on vient littéralement de se parler. Vous pensez que je suis Véronica? Non. Eh bien, Qu'est-ce qui vous fait penser ça? loin de moi l'idée C'est absurde. de me montrer présomptueux, mais on essaie de retrouver cette Jessica. À présent, on a appris ton existence et celle de Véronica, et on sait aussi qu'il existe un drôle de lien avec Jessica qui, elle, n'existe pas. Tu vois de qui je parle quand je dis Jessica Fox? J'avais pas vraiment prévu que les choses se déroulent de cette façon. Je peux pas faire ça. Il faut que j'y aille. J'en étais sûre. Je suis convaincu que c'était Véronica qui modulait un peu sa voix. C'est vrai que ça lui ressemblait un peu. Trop. Elle avait le même débit. Je trouve aussi, et bien sûr, elle pouvait pas faire de visio Non. en tant que Raven. Elle a dit qu'elle allait lui dire de nous rappeler plus tard. On dirait surtout qu'elle a paniqué.
C'est ça. Et qu'elle voulait en finir. Ça veut dire que c'est forcément elle. Tout avance très vite. On va avoir énormément de choses à raconter à Reese. Nive, ça va, mec? Reese, on a beaucoup de choses à te raconter. Où est-ce que t'es? Je suis chez mon père, là. On lui donne un coup de main pour rénover sa maison. Tu peux nous envoyer l'adresse? Ouais, À toutes. à tout à l'heure. Il y a un panneau à vendre. Ça doit être là. Bon. T'es prête? Oui. Salut. Salut, comment vous allez? Notre chère Reese. Ça va? Excellent jour à tous les deux. Je suis contente de te voir. Soyez les bienvenus. Voyons voir. Quel suspense. J'ai jamais ressenti autant d'émotions à la fois. Je me sens extrêmement nerveux, là. Écoute, on a découvert beaucoup de choses ce matin. Franchement, j'imagine même pas sa réaction. Je pense qu'il va très très mal le prendre. Je veux faire le point avec toi, t'expliquer ce qu'on a découvert, savoir ce que tu en penses, et ensuite on avisera. La première chose qu'on a fait, c'est prendre les photos que tu nous as envoyées. Ouais. Et on a fait une recherche d'images inversées qui a été fructueuse et qui nous a permis d'atterrir ici, sur la page Instagram d'une fille qui s'appelle Didi. Apparemment, il existe un autre compte avec les photos de Jessica. Ce compte-là s'appelle Didi on the Beach. On a écrit à cette fille, mais on n'a pas reçu de réponse. Est-ce que Jessica a déjà parlé d'une certaine Didi un jour? Non. Comme tu peux le constater, Didi a 360 000 abonnés sur son compte Instagram et elle ne vit pas dans le New Jersey. Tout laisse à penser que c'est la vraie Jessica. Ouais. Ce compte-là, ça doit être le compte original. Donc Jessica n'est pas Jessica. Pour l'instant, tout semble indiquer que non. Alors dans ce cas, qui est Jessica? On a découvert qui est la fille sur les photos. Il faut qu'on sache un petit peu la motivation de la personne qui s'est fait passer pour Didi, hein, et le comment du pourquoi Reese est sa victime. Mais je trouve qu'on va trop vite dans le sens où c'est bien, mais c'est pas possible que ce soit aussi rapidement résolu. Maintenant, tentons de découvrir qui est Jessica. D'accord. On s'est dit qu'il fallait vérifier les numéros de téléphone. Ok. Alors c'est ce qu'on a fait. Et regarde un peu ça. Vous avez trouvé? Il y a bien quelqu'un avec ce numéro de téléphone qui utilise l'application. Elle est plutôt jolie. Très jolie. Ouais. Mais on a trouvé ça très étrange que Jessica utilise et partage un numéro de téléphone qui appartient en réalité à quelqu'un qui s'appelle Raven. On a cherché Raven et on a trouvé ça. Voici le compte de Raven. Elle suit énormément de monde et ça m'a tout l'air d'être un véritable compte. Mais on dirait qu'elle travaille dans l'immobilier. Est-ce que Jessica t'a dit qu'elle était agent immobilier? Non. Clique sur l'une des photos. Est-ce que tu reconnais cette fille? Peut-être que tu l'as déjà croisée quelque part. Pas du tout, mais... C'est à cette fille que je parle. Ça me dérangerait pas que ce soit elle, Raven. C'est exactement ce que j'ai pensé. Ouais, donc lui, en fait, il n'y a aucune attache sentimentale hein, avec Jessica Fox. L'une ou l'autre, du moment qu'il y a de quoi graille, j'ai envie de te dire. Déjà, quand il a dit dans le mail qu'il a envoyé à Nive, c'est un service ou un repas qui se mange en 20 services, je sais pas ce qu'il a sorti comme métaphore, frérot. T'habites le beurre? Si c'est effectivement Raven, je comprends pas le besoin qu'elle aurait de créer un second compte pour une femme qui est aussi jolie qu'elle. Ouais, t'as raison, ça tient pas debout. Ensuite, on a pris le temps de vérifier les numéros de téléphone sur Internet. Et en effet, en faisant ça, on obtient bien Raven. Et on trouve également un compte associé. D'accord. Sauf que quand on clique sur le lien, il nous mène vers une autre page Instagram. Mais sur cette page, il est écrit qu'elle est actrice et qu'elle fait de la musique. Ouais, Elle a sorti un single. ou un album en streaming. En visionnant un peu ces photos, on est tombé sur un commentaire laissé par une certaine Véronica qui lui dit « Jolie photo, on va bruncher ce week-end D'accord. Mais quand ils ont envoyé un message à Véronica, ils auraient dû faire aussi une recherche d'images inversées avec les photos de Raven. Peut-être que... je sais pas, non? » Elle a même répondu « Bien sûr, ma puce ». Alors on a envoyé un petit message à Véronica et Véronica nous a appelés. Elle nous a confirmé que Raven existe bel et bien, qu'elles sont amies toutes les deux. Elle affirme qu'elle la connaît dans la vraie vie. Donc on lui a dit on aimerait parler à Raven. Est-ce que tu pourrais lui dire de nous contacter? Elle nous a répondu qu'elle se chargerait de la prévenir dès qu'on aurait raccroché. On s'est dit au revoir, puis Kémy et moi, on s'est dit que c'était bizarre. Parce que la voix de Véronica ressemblait énormément à celle du message vocal que t'as reçu. Et à peine quelques minutes plus tard, mon téléphone sonne et sur l'écran, il est écrit Raven, C'est dingue. « Jones ». elle avait exactement la même voix que Véronica, sauf qu'elle était un tout petit peu plus aiguë. Alors Véronica, c'est Raven. Donc je lui ai dit « C'est vraiment ridicule ». Il a pas dit ça. Et j'ai ajouté pour être honnête, je suis convaincu que t'es en train de nous mener en bateau et que tu es Véronica avec qui on vient de parler. Et elle nous a répondu « Pardon ?» Et ensuite, Elle nous a fait le coup. Je voulais pas que ça se passe de cette façon. Il faut que j'y aille. Et elle a raccroché.
De cette façon, elle a presque avoué que j'avais raison. Il semblerait bien que Veronica, la femme avec qui on a discuté en appel vidéo, est la même personne que Raven. Et la seconde page de Raven que nous avons trouvée, celle qui est associée au numéro de téléphone de Jessica, est en réalité une fausse page que Veronica a créée. Ça signifie que si c'est bien elle, Raven, Alors ça veut dire aussi que c'est elle, Jessica. sinon pourquoi le numéro de Jessica renverrait à Raven? Vous déconnez. Voilà. C'est assez fou parce que ça veut dire qu'elle a plusieurs faux comptes et sûrement bien plus que ceux qu'on a trouvés. C'est ce que j'allais dire aussi. Ouais. Déjà, même pour s'envoyer des messages et tout, se mettre des commentaires et tout ça, je pense pas qu'elle se soit arrêtée à seulement quelques comptes, hein. Ou à quelques identités, genre 2 identités. Non, à mon avis, il y en a plus. Ouais. Mais elle ne se contente pas seulement du faux profil de Raven, elle a aussi enregistré son numéro de téléphone à son nom. C'est très poussé. J'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Je crois que son compte principal, c'est celui de Raven. Et celui de Jessica doit être un compte secondaire. Il y a d'autres personnes dans mon cas? J'imagine. Il y a sûrement d'autres personnes qui doivent discuter avec Jessica ou avec Raven. Ouais. J'ai jamais entendu un truc pareil. Ça doit être plus complexe que ça. Pas seulement quelqu'un qui a commencé à te parler parce que tu lui plaisais. Qui sait jusqu'où va cette histoire? Et tant qu'on ne sait pas ses motivations aussi, on ne sait pas si c'est personnel, si cette personne n'a pas fait ça pour se venger de Reese, ou on ne sait pas. Est-ce que c'est le seul? Est-ce qu'il y en a d'autres? On n'en sait pas plus pour l'instant. Il va faire la gueule jusqu'à la fin, lui, je le sens. Le pauvre. Ah, mais si c'est pas elle, mais que c'est l'autre, ça me va très bien. Ah non, frérot. Attends. Pour le moment, on est certain que la fille sur les photos, que tu croyais être Jessica, c'est pas elle. Ouais. On dirait aussi que la personne avec qui tu discutes pourrait être Veronica et qu'elle a peut-être créé d'autres faux comptes de jeunes femmes. Veronica est sûrement la clé de cette histoire. Voilà tout ce qu'on sait. Alors on fait quoi maintenant? Je vais envoyer un message à Raven. Bonne idée. Veronica Raven. Bonjour, je voulais juste prendre des nouvelles. Je sais que quand on s'est parlé hier, tu as beaucoup hésité à me raconter ce qui se passe. Mais j'ai envie de savoir si tu te sens prête à parler maintenant. C'est énorme. On lui a envoyé un message, il n'y a plus qu'à attendre. Avec un peu de chance, on devrait recevoir une réponse d'ici demain matin. D'accord. Cool. Parfait. Merci à tous les deux. Allez, Reese. Merci beaucoup. Vous êtes les meilleurs. Merci. Pas de quoi. À très bientôt. Ça marche. Merci. Qu'est-ce que t'en penses? Tu crois qu'on aura des nouvelles de Veronica ou de Raven un jour? Aujourd'hui? Bientôt? Quand? Franchement, Ou bien jamais? j'espère que oui, mais je pense que la personne qui se cache derrière tout ça a besoin d'un peu de temps. Et je suis prête à le lui laisser. Qui que ce soit, j'ai l'impression que cette personne est sur le point d'avouer. Exactement. Elle a l'occasion, peut-être, de pouvoir se vider, de se délaisser d'un poids qu'elle a peut-être sur les épaules, on sait pas. Je crois qu'elle a compris qu'elle a plus le choix. C'est ça. J'étais gentiment en train de me détendre, tranquille dans ma chambre. Il est environ 22h15. Il est tard. Et je viens tout juste de recevoir une réponse de Raven. Il était temps. Bonsoir, c'est Raven. On peut parler? Oh bon sang. J'appelle Kemi. Oui, allô? Eh, ça va? T'es déjà couché? Non, pas encore. Pourquoi? Je viens de recevoir un message. Non. Je descends, j'arrive. Ok, À tout de suite. à tout de suite. Allez, c'est parti. Ma chambre est à l'autre bout de l'hôtel. Comme ça, tu fais de l'exercice. Reese serait fier de toi. Je pense qu'on devrait lui répondre « Bonsoir Raven. T'as pas de chaussures? Pourquoi j'aurais mis mes chaussures ?» J'y crois pas. Ouais. On peut parler. Washington DC, il est écrit « Suspicion de spam » pour le numéro Google. C'est elle, le spam. Allô? Allô? Bonsoir, c'est Raven? Comment Oui, c'est Raven. ça va? Ça va, merci. En fait, il y a beaucoup de choses que j'aimerais pouvoir dire à Reese. D'accord, alors ça signifie que tu connais Reese? Reese discute avec Jessica depuis un certain temps, c'est-à-dire toi, non? C'est toi, Jessica. C'est ça? En réalité... Est-ce que j'ai bien compris? Oui, c'est ça. Je suis content que tu nous aies appelés. On aimerait beaucoup vous réunir, Reese et toi, pour calmer un peu le jeu et peut-être trouver une conclusion heureuse à cette histoire. Je suis d'accord, mais uniquement s'il fait preuve d'ouverture d'esprit. Je vais avoir besoin qu'il soit compréhensif sur beaucoup de choses. D'accord? Bah écoute, ma belle, tu t'es un petit peu foutu de sa gueule aussi. Donc je comprends pas trop l'ouverture d'esprit, là. Je sais pas où tu vas aller, là. Tu t'es moqué de lui. Si c'est pas pour te venger d'une situation précédente, je vois pas en quoi on devrait faire des efforts en plus.
J'espère sincèrement qu'il est ouvert et aventureux. S'il l'est, je serais ravie de le rencontrer. J'ai pas envie qu'on me juge, c'est tout. Je suis une personne qui a certains fantasmes. Quoi? Et j'aimerais savoir si Reese est une personne aventureuse ou non. Qu'est-ce qu'elle entend par fantasme? Pour être honnête, ça fait pas très longtemps que je connais Reese. Mais je te confirme que c'est une personne très ouverte d'esprit avec un très grand cœur. Et je sais qu'il a envie de te parler. Ma question est la suivante. Est-ce que tu crois que ce serait réalisable qu'on se rencontre tous demain? Eh ben, on peut se retrouver à Jersey demain. Super. Alors je t'écris demain matin, comme ça tu pourras nous dire quand et où tu préfères qu'on se retrouve. Ça te va? D'accord, parfait. Merci beaucoup, Raven. Au revoir. Dans quelle émission tu m'as embarqué? Je sais pas, mais comment vous allez faire pour trouver le sommeil là juste après? Quand tu sais que demain tu vas rencontrer quelqu'un qui... qui a des fantasmes. Et qui espère que tout le monde est ouvert d'esprit. Moi je dors pas de la nuit, je dis oh putain vivement demain. Dans quelle émission tu m'as embarqué? Des fantasmes? Qu'est-ce que ça veut dire? J'en ai aucune idée. Je sais qu'on n'est pas là pour juger. Non, Sûrement pas, mais je doute qu'il soit chaud si elle propose de le promener en laisse. je crois qu'elle était pas assez à l'aise pour entrer dans les détails. C'est ça qui est quand même flippant. Sinon tu dis oui, bon ben voilà, j'ai honte de mon physique ou parce que je suis un peu plus âgée, donc ça n'excuse rien. Mais là, meuf, t'es en train de parler de aventureux, de fantasmes et tout ça sans rentrer dans les détails, c'est que on est sur du touchy, du spicy, tout ce que tu veux. J'ignore ce qu'elle avait en tête, mais je doute que ce soit approprié pour MTV. Tu plaisantes? T'as vu les émissions de cette chaîne? T'as pas tort. Je vais appeler Reese. En plus, on a Jersey. Allô? On vient tout juste d'avoir Raven au téléphone. Une seconde. Raven ou Véronica? Ben, c'est difficile à dire. En tout cas, elle a fini par nous avouer qu'elle se faisait bien passer pour Jessica. Je lui ai demandé si elle pouvait nous rejoindre à Jersey demain. Et j'ai ajouté que t'aimerais la voir et elle a dit ça devrait pouvoir se faire mais il faudra lui demander de faire preuve d'ouverture d'esprit. Ensuite, c'est devenu très bizarre parce qu'elle nous a dit je dois vous avouer que j'ai des fantasmes assez spéciaux. Quoi? Comment ça, des fantasmes? C'est évident qu'elle a beaucoup à partager, mais elle n'a pas voulu le faire au téléphone. Ok. Elle a dit Mais elle est d'accord pour se voir? qu'elle pouvait nous rencontrer demain. Elle m'a demandé de lui écrire dans la matinée. Elle a dit qu'elle était d'accord pour nous rejoindre quelque part, à Asbury Park. Demain matin, on viendra chez toi et avec un peu de chance, elle nous aura indiqué le lieu de rendez-vous d'ici là. On se croise les doigts. Bonne nuit. Salut! Au revoir, bonne nuit. À tout moment, le rendez-vous il se fait dans un donjon où elle va ouvrir la porte en tenue de dominante. C'est une perverse. On n'a plus qu'à passer le reste de notre soirée et toute notre nuit à imaginer ce que Raven entendait par fantasme. Qu'est-ce que t'en dis? J'y tiens pas. Pourquoi pas? Elle va ramener un collier pour chien. Laisse-moi tranquille, elle va vouloir le promener en laisse. Enlève tes chaussettes. Non, dégage. Montre tes pieds. Pas de pieds Allez, gratuits. montre. Non, les pieds, ça se paye. Pas de pied gratuit, pas mal. Bon, Raven a accepté de nous voir aujourd'hui. Est-ce qu'elle considère que c'est un fantasme ce qu'elle fait? Est-ce qu'on peut dire que se faire passer pour quelqu'un d'autre, c'est un fantasme? Il doit exister tout un tas de forums à ce sujet. Des forums de gens que ça excite? De manipuler les autres. De se faire passer pour des gens sexy auprès d'autres personnes? Bon, il est grand temps de découvrir ce qui se passe réellement. Je vais prendre des nouvelles de Raven. C'est pas son nom. Bonjour Raven, on a hâte de te rencontrer aujourd'hui. N'hésite pas à me dire où et quand tu préfères qu'on se voit. Tout le monde a des fantasmes. Ceux qui disent ne pas en avoir sont des menteurs. Ou alors, ils ont bien trop peur de se l'avouer. C'est Raven. Bonjour, si Reese est d'accord avec ce dont on a discuté hier, on peut se retrouver dans le parc de Turkey Swamp. Ok. Je lui ai dit, excellente nouvelle, à tout à l'heure. C'est parti! En route. Franchement, je sais pas sur quoi on peut tomber là. Hein. J'imagine tellement de choses. Avec tous les Cousin Jack, Double Life et tout ça qu'on a pu voir, les Catfish et tout, je m'attends au pire. Mais j'ai quand même hâte de savoir ses motivations et comment elle va justifier tout ça, quoi. Parce que ça se fait pas ce qu'elle a fait. Tu sais quoi? Aujourd'hui, c'est un jour S. Pourquoi? Je me sens sportif. J'ai mis ma veste de sport et je passe en conduite sportive. Ça aurait été bien qu'il y ait un mode F sur cette voiture, pour se mettre en mode fantasme.
Bonjour. Excellent jour. Excellent jour, c'est ça. Excellent jour. À toi aussi. Assieds-toi devant. Ah, sérieux, génial, merci beaucoup. J'ai été vraiment troublé par cette histoire de fantasme. Est-ce que Jessica y a déjà fait allusion? Est-ce qu'elle a essayé d'aborder des sujets plus coquins avec toi par message? Genre des conversations un peu plus chaudes? Ouais, par exemple. Ouais, bien sûr. Ah, d'accord. Ouais, c'est déjà arrivé. Bah, t'aurais peut-être dû les montrer quand même, pour qu'on puisse savoir un petit peu, quoi, à quoi s'attendre. Il m'a pas l'air d'être fut-fut, hein. Il est pas méchant, mais ouais. Vous avez parlé de sexe, mais pas de trucs comme j'ai envie de De te promener en laisse. t'enrouler les pieds dans du bacon et te mettre de la crème fouettée dans les fesses. Elle t'a jamais dit ça? Non, pas de crème fouettée dans les fesses. C'était un exemple. Non, non. Pas encore. En réalité, on sait pas sur qui on va tomber. Non, je sais. C'est important de faire preuve d'ouverture d'esprit. J'ai passé toute la nuit à me préparer psychologiquement à chaque possibilité. J'ai envie d'être à l'écoute. Et de me montrer compréhensif. Ok. Voilà, on y est. Je crois que j'ai jamais ressenti autant d'appréhension de ma vie. J'aime pas du tout l'ambiance. Ouais, les gars, on va où, là? C'est quoi cette histoire? Mon gars, heureusement que t'as appelé Catfish, parce que tu sais quoi, t'aurais donné rendez-vous, t'y serais allé comme je ne sais quoi, et à tout moment, t'aurais retrouvé tout nu dans une marmite, hein! J'ai l'impression d'être dans un film d'horreur. Il y a une voiture garée sur le parking. Tu vois quelque chose? Non, où est-ce qu'on doit aller? Je pense qu'on devrait aller jeter un œil. Viens, on va faire un tour. Il y a quelqu'un là-bas. Où ça? Juste en face, dans cette direction. Il y a quelqu'un qui se cache derrière les arbres. Vous voyez? Vous l'avez vu? Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que c'est par là, alors. Ça me fiche vraiment la trouille. Ça a l'air d'être une fille, non? Ouais, je pense. Ouais, on dirait bien. On dirait Jessica. Elle se cache? Mais frérot, Jessica n'existe pas! Oh. C'est certainement la fameuse Raven. Allons-y. J'ai le cœur qui bat à 1000 à l'heure. Bonjour. C'est toi, Raven? J'y crois pas. Raven? J'y crois pas. J'ai déjà vu cette personne. Bonjour. Nive, enchanté. Ravi de te rencontrer. Également. C'est quelqu'un que tu connais? Ouais, j'ai déjà vu cette personne. C'est vrai? Elle me dit quelque chose. Ah bon? Mais genre vraiment. Ouais. Suis-moi, on va lui parler. Mais c'est qui, ça? C'est pas la personne qu'on a vue en FaceTime? C'est pas Véronica? Bonjour. Bonjour. Salut, tu vas bien? Ça va, merci. Je m'appelle Camille. Moi, c'est Rémi. Enchantée. C'est quoi ton nom? Rémi. Rémi, d'accord. Je te présente Paris. Bonjour, comment ça va? Bonjour, Riz. Dis-moi, d'où est-ce que tu viens? Je suis de Jersey. De Jersey? Tu connais Rémi? Ouais, il me dit quelque chose. On s'est déjà vu, non? Tu me connais? Comment tu me connais? On s'est vu en boîte. Ouais, en boîte. J'étais avec une copine. Je vois. Ça, c'était avant que vous commenciez à discuter? C'est ça. Il est venu nous voir pendant qu'on était au bar et il s'est présenté à nous. On l'a trouvé très sympathique. Il nous a payé des verres et on a tous passé un très bon moment. Ah ouais. J'ai passé un si bon moment que j'ai eu envie de le connaître un peu mieux. Mais aussi parce que je l'ai trouvé très attirant. C'est vrai que j'ai beaucoup d'amis gays, mais je suis pas bisexuel. Je suis hétéro. Il faut respecter, d'accord? Est-ce que tu as créé le compte de Jessica suite à ta rencontre avec Riz, ou bien il existait déjà? J'avais déjà le compte de Jessica. Mais c'est pas bien, là, ce que tu fais, Rémi. Mais t'es malade ou quoi? T'as fait la même chose à d'autres? Je fais uniquement ça avec les personnes qui me plaisent et juste le temps d'apprendre à les connaître. Mais t'es malade ou quoi? Mais t'as pété les plombs? Donc toi, tu fais juste ça aux gens que t'as envie de connaître, qui te plaisent. Ah, donc tu commences une relation avec des personnes que t'as envie de connaître sur une base totalement merdique. Hein, en trahissant leur confiance. Non, ça, je suis désolée, mais non. Non. C'est pas pour les duper. Je veux me protéger et protéger mon identité une fois qu'on a fait connaissance. Si le mec est prêt à sortir avec un autre homme, je commence à lui parler en tant que Rémi. Mais je me sers de Jessica pour faire connaissance. D'accord. Je vois. Oui, juste pour ça. Je crois qu'on a encore des questions à ce sujet, mais avant de trop entrer dans les détails, dis-nous en plus sur Raven. Est-ce que c'est aussi l'un de tes faux comptes? Non, c'est l'une de mes amies. Mais Raven nous a appelés hier soir.
C'était pas toi? Tu as dit que t'étais Raven. Non, c'était mon ami. Mais quand tu as répondu à mon message ce matin, tu as dit « Bonjour, c'est Raven C'était Raven. ». C'est vraiment Raven qui m'a écrit? Oui, elle existe vraiment, c'est mon ami. Alors j'ai organisé cette rencontre avec Raven par message et ensuite, c'est elle qui t'a prévenu? Voilà, exact. Alors, au bout d'un moment, faut arrêter de prendre les gens pour des cons, là. Elle est où la Véronica et tout ça? Ouh! Franchement, nul. Aucune excuse, c'est pas bien. Nous, on s'est jamais écrit. Non, Pourquoi tu as donné le numéro de Raven à Reese? pour qu'il parle à mon ami. Pour que je parle à une femme? C'est Raven qui l'a appelé? Oui, c'est ça. Et qui lui a laissé ce message? C'est vraiment un truc de dingue. Donc, le jour où il a eu le message vocal, Rémi a demandé à la Raven de laisser le message. Là, il y a aucune raison de continuer à mentir, du coup. Je comprends pas. Et à force de discuter avec Reese, il y a un moment où t'as dû apprendre qu'il était hétérosexuel et qu'il ne souhaitait rencontrer que des femmes, pas vrai? Oui, parce que pour savoir si la personne est prête ou pas à vouloir entamer une relation avec un garçon, vu que c'est ce que tu as dit, faut peut-être mettre le sujet sur la table, hein, ça va pas tomber du ciel comme ça. Mais pendant tout ce temps, tu t'es fait passer pour quelqu'un d'autre auprès de lui et tu lui as fait croire qu'il discutait avec une fille en demandant à tes copines de lui parler au téléphone. Non, en fait, c'était pour rester dans le personnage. Jusqu'à ce que j'ai l'occasion de lui poser la question, ce qui n'est jamais arrivé. Je me suis laissé porter, D'accord. mais j'ai jamais pu lui demander. Tu as déjà posé cette question à d'autres hommes? Ouais. Oui, Tu as déjà demandé à certains s'ils avaient envisagé de sortir avec un autre homme. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'on te réponde oui? parfois. Et dans ce cas, tu leur disais quoi? Ça, c'est vraiment moi ou j'ai un ami à te présenter? Je leur disais, j'ai un ami à te présenter, et j'envoyais ma photo. Donc, t'as jamais avoué à personne que tu étais Jessica, tu passais simplement à Rémi. C'est ça. Et du coup, tu vois pas qu'il y a un problème de manipuler les gens comme ça, là, de mentir comme ça Enfin, c'est pas sain, quoi. C'est intéressant. Eh ben, ça reste de la tromperie. C'est vrai. Et tu sais que ça se fait pas. Je sais, mais je fais juste ça dans le but de découvrir quel genre de personnes ils sont. Mais ça ne se fait pas quand même. Non, c'est pas top, ça. Mais ce serait pas plus simple de leur écrire directement et de leur dire « C'était chouette de te rencontrer, merci de m'avoir invité, j'ai passé un super moment, j'aimerais bien qu'on se revoie. J'ai jamais dit que ça n'arriverait jamais. Je fais ça de temps en temps. Mais j'envoie pas ce genre de message aux mecs sur qui j'ai un doute. Si j'ai un doute, je me renseigne d'abord grâce à Jessica. Oui, parce que t'as un doute sur les hétéros. Tu cherches des hétéros curieux. Je préfère éviter de me mettre dans une position délicate, vous comprenez? En général, ces personnes traînent dans les endroits que je fréquente. C'est pour cette raison que je tiens à me protéger et à protéger mon identité. Est-ce que t'as déjà vécu des expériences négatives avec certains hommes que tu as contactés parce qu'ils te plaisaient? Oui, c'est justement pour ça que je me sers de Jessica. Certains hommes sont devenus méchants, voire violents envers moi. C'est là que j'ai décidé de m'en servir pour me protéger. Mais pourquoi? Une personne que tu rencontres qui est violent envers toi et tout, ce n'est pas normal. On va à la police, on porte plainte, machin et tout. Mais c'est pas parce qu'il t'est arrivé ça que tu dois faire ce stratagème-là pour rencontrer d'autres hommes. Ça ne se fait pas. Mais pourquoi t'as pas créé la fausse page Instagram d'un garçon pour Voilà. voir directement s'ils sont prêts à discuter avec un garçon? Il y a des Voilà. règles dans le down low. D'accord. Quand on est dans le down low, on ne dit pas à un autre homme qu'on est gay. Attendez, c'est quoi le down low? J'ai loupé quelque chose? Donc, en secret, en douce et en toute discrétion, elle indique que l'on souhaite cacher une information. Donc, du coup, il y a certaines règles dans le down low, c'est-à-dire que voilà, si t'es un mec, tu dois te faire passer pour une meuf, c'est ça? J'ai pas compris là. Donc, traduction courante en douce, en cachette, discrétion, faire profil bas. Moi, c'est ce que Google me donne. Et encore moins sur Instagram. D'accord, je vois. Le down low, c'est un sujet qu'on a déjà abordé une ou deux fois dans l'émission, il me semble. Ok. On sait que c'est délicat de naviguer en tant qu'homme homosexuel quand on convoite des hommes qui font tout pour paraître complètement hétéros, mais qui sont aussi intéressés par les hommes. Et j'ai cru comprendre que c'est plutôt complexe de trouver ces hommes. J'ai rien compris. Enfin, j'ai compris, mais je comprends pas. Si le mec, il veut pas assumer parler à un homme, tu crois sincèrement qu'il va assumer d'aller voir un autre homme? J'ai rien capté, là. S'il est pas assumé, bah alors vous vous voyez en cachette, vous vous parlez en cachette. À quoi bon se faire passer pour une autre meuf? J'ai pas compris encore. Il est pas gay, Reese. Donc moi, je suis désolée, mais je trouve pas ça bien. Est-ce que c'était ça le fantasme dont Raven nous a parlé? Ouais. C'est rien d'avoir des fantasmes, tant qu'on fait de mal à personne et que c'est consensuel. En revanche, ton fantasme, si c'en est un, me semble loin d'être consensuel. Pourquoi? Bah oui, exactement. Mais totalement, Camille. Ça peut pas être consensuel si t'essaies d'attirer des hommes avec des photos de femmes pour les forcer à te rencontrer. Le truc, c'est que dès que j'apprends qu'ils sont hétéros, c'est terminé. Mais c'est toi qui...
En down low, là, en fait, j'ai pas compris. Parce que dès que j'apprends qu'ils sont hétéros, mais tu le sais, sinon tu te prendrais pas les profils de femmes. Donc dès que j'apprends qu'ils sont hétéros, ensuite c'est terminé. Je sais pas ce qu'ils racontent. Vraiment, j'essaie, hein, mais je comprends pas. J'espère que je dis pas des dingueries ou autre, mais pour moi, je suis désolée. Hein, j'essaie de... Je trouve pas d'explication à ça. Je ne force personne, je n'essaie pas de changer qui que ce soit. Je ne me sers pas de mes copines ou de l'alcool pour arriver à mes fins. C'est fini. Mais Reese n'est pas bi, donc tu t'es complètement trompé sur lui. C'est vrai. J'aimerais bien savoir combien de temps t'avais prévu de jouer à ça avec Reese. Combien de temps ça te prend en général pour juger de quel côté se rangent les hommes avec lesquels tu discutes? Environ une semaine, ça dépend de la personne, mais souvent une semaine ou deux. C'est rapide. C'est rapide. Avec Reese, ça a été long parce que je ne voulais pas qu'il pense qu'elle n'existait pas. Je voulais qu'il croie qu'elle était réelle pour m'assurer que le jour où je poserais la question, sa réponse serait honnête. Lui, mais pas les autres. Ouais, oui. Tu te mets plus en danger en faisant ce que tu fais, parce que du coup, là, tu fais du mal à certaines personnes, parce que ce n'est pas consensueux comme elle a dit Camille, je suis désolée, c'est pas bien. C'est ça le problème. T'as laissé durer cette situation pendant des mois. T'as continué à le mener en bateau. Et ça, c'est pas bien. Il faut que t'arrêtes de faire ça. Je sais, je suis désolé. Tu mérites d'être avec quelqu'un qui n'a pas peur et qui n'a pas honte de sortir avec le vrai toi. Ouais. Tu mérites d'être avec une personne qui est aussi fière d'être avec toi que tu es fier d'être avec elle. Ouais. Tu devrais pas avoir besoin de te planquer derrière un faux compte pour qu'on s'intéresse à toi. Parce que ça reste malhonnête. Dès le départ, il n'y a rien qui peut se construire de façon malhonnête. C'est impossible. Et surtout, je pense que si on réfléchit bien, il existe de meilleurs moyens de te protéger. Ouais, Je comprends mieux maintenant que tu t'es expliqué. Quand je t'ai vu la première fois, j'étais vraiment fâché. Parce que franchement, c'est tout ce que je voulais pas. désolé, je comprends. Mais je comprends pourquoi t'as fait ça. Et je suis vraiment désolé que tu sois obligé de vivre comme ça. Je cautionne pas, Normal. mais je comprends. Et honnêtement, j'espère que tu t'y prendras d'une autre façon la prochaine fois. Je pense que si tu t'y prends bien, tu trouveras tout ce que tu mérites avec beaucoup plus de facilité. T'as l'air vraiment super. Je le pense, on pourrait peut-être sortir tous les deux. Super. Ouais, mais c'est toi qui invites. D'accord. C'est normal. Tu lui dois bien ça. Tu devras me payer à boire toute une soirée. Très bonne réaction, hein. Il le prend super bien. Hein. J'enlève ce que j'ai dit tout à l'heure, où j'ai dit, ouais, s'il faut, il va être grave vénère et tout. En fait, non. Il est cool, il est chill, désolé, Reese. C'est juste en fait que t'es pas méchant, t'es gentil, quoi. Il a l'air d'être cool. Un petit peu immature, mais avec un bon fond. T'as raison, je te dois bien ça, je suis désolé. Des shots. Ouais, pas de problème. Merci d'avoir été honnête avec nous et merci Reese d'avoir été compréhensif et de ne pas l'avoir jugé. Merci à vous d'être venu. Je m'excuse encore de vous avoir fait perdre votre temps. J'adore faire des câlins, donc si t'as besoin de bonnes ondes, Avec plaisir. Oh, merci beaucoup. Je suis vraiment désolé. t'inquiète. N'hésite pas à aller vers les gens. Ça m'a fait plaisir. T'es super belle. Toi aussi. Et surtout, Merci. fais attention. Promis. Je sais que nos rues sont pas sûres. Heureusement qu'il y a des gens bien. Je suis ravi Ouais. de t'avoir rencontré. Ravi également. Je pense qu'on ferait mieux d'y aller. Je dois dire que je te trouve très courageux de nous avoir raconté toute la vérité. Merci, t'es trop gentil. Ça va aider beaucoup de monde. Ça va aider beaucoup de monde et surtout, ça va aussi l'aider lui. Il faut plus qu'il continue à faire ce genre de magouille là pour s'intéresser à des gens. Sois toi-même. C'est pas évident, mais je te jure que là, tu te mets 10 fois plus en danger. Excellent jour. Excellent jour. Excellent jour à vous. Est-ce qu'il y a du nouveau entre toi et Rémi? Est-ce que vous avez parlé? Ouais, écoutez ça. On est sortis un soir, on a passé du temps ensemble et il m'a pas laissé payer un seul verre. Rémi est vraiment une personne exceptionnelle. C'est génial. Mais toi, tu sors avec quelqu'un ou pas? Eh ben pour tout vous dire, oui. Sérieux? T'es en couple avec quelqu'un? Ouais, je me suis lancé, mais j'ai toujours pas atterri. C'est génial. Peut-être que ce qui s'est passé avec Rémi, c'est pile ce qu'il te fallait? Ça t'aura servi de préparation pour une vraie relation? T'as raison, Nive. J'avais pas vu les Ouais. choses comme ça. C'est moi qui devrais lui payer un verre. Exactement. Et à nous aussi. Oui, Ouais, quand vous voulez. au développement. Ouais, bonne chance. Merci. Salut mec. Bonne journée, ou plutôt excellente. Comment allez-vous? Salut. Salut Rémi. On a parlé avec Reese, il a dit que vous vous étiez Je suis vus. content que ce soit une personne ouverte d'esprit et qu'il ait accepté qu'on se revoie quand même. Ça me prouve qu'il existe des hétéros qui n'ont pas peur d'avoir des amis gays. Exactement aussi. Je comprends un petit peu sa crainte, mais même si t'as une crainte, tu n'as pas à rechercher ce style de relation. Dans le sens où, donc si tu cherches des personnes dans le down low, ça voudrait dire que tu accepterais d'être en relation down low, alors que toi, tu t'assumes. Je pense que ça a servi dans le sens positif, tout ça. Ça fait plaisir.
Est-ce que tu crois que si tu rencontres un homme qui pourrait faire partie du down low, tu vas utiliser la même approche et faire connaissance en tant que femme? Non, si j'ai envie de faire connaissance avec quelqu'un, je me servirai de mon véritable compte. T'as fait du chemin depuis la dernière fois. Ouais, c'est clair. Rémi, je suis ravi que tout soit rentré dans l'ordre. En plus, vous êtes devenus amis, on a tout gagné. Ouais, encore un grand merci à vous deux. Merci pour tout. On a hâte de voir ce que la vie réserve à Rémi. Ouais. Merci. Salut. Au revoir. C'est la fin. Moi, j'ai toujours pas compris l'histoire du down low. Si une personne est en relation secrète avec des hommes, on se fait passer pour une femme. Je sais pas, on peut pas mettre un code, genre, du coup, Vraiment, je comprends pas trop. Je me fais passer pour une femme et ensuite, j'essaierai de voir au bon moment pour lui dire que je suis un homme. Il y a aucun intérêt, en vrai de vrai, je comprends pas. Parce que si tu t'assumes, le down low, il viendra, le monsieur en down low, là, c'est de lui-même alors qu'il doit venir. C'est pas à vous de le chercher quand même. En plus, non, franchement, ça m'a mis dans une situation de stress. Je dis, attends, je suis tombée dans quoi, là? Oui, puis surtout, oui, j'ai certains fantasmes. Bah alors, du coup, si c'est toi qui as des fantasmes, mais que le down low, c'est des hommes qui ont des fantasmes envers d'autres hommes cachés, c'est bizarre. C'est lui qui disait qu'il avait certains fantasmes. Ça colle pas. En tout cas, cœur sur Riz. Ouais, rêvez pas trop de Riz, hein. Ciao la navette, ciao bitches. Bisous. Mouah. Ciao. Real hot girl shit.